ce matin, on a le bonheur de recevoir en fait une personne qui aurait dû faire sa présentation de mémoire en mai dernier, si il n'y avait pas eu de pandémie. Donc, elle a accepté là, en fait, d'offrir sa présentation en mode virtuel pour cet automne. Évidemment, c'était supposé encore être en présentiel. On avait tout fait pour que ce soit en présentiel cet automne aussi. Mais bon, évidemment, on a dû rebasculer du côté virtuel. Donc, on est très content de l'avoir avec nous ce matin et je lui cède la parole pour 15 minutes. Elle est complètement à vous. Voici Maude Godbout de Fine Photo M. Bon, ben merci beaucoup, Benjamin. C'est vrai que j'étais supposée faire ma présentation en mai dernier, mais avec les enfants, c'était pas évident, mettons. Donc, un matin, ils sont à garderie, c'est bon. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Maude Godbout. Je suis photographe pour mon entreprise Fine Photo M. Et puis, ce matin, la présentation que je vais vous présenter avec mon écran que je vais vous partager, c'est principalement sur comment bien réussir son portrait d'affaires. Là, Benjamin m'avait parlé la semaine passée qu'il y avait des participants qui avaient des questions, surtout pour réaliser leurs propres photos de produits. Donc, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de contenu aussi à ce niveau-là pour compléter la conférence. Donc, je vais partager mon écran. Je ne sais même pas comment faire. Quand tu bouges ta souris, en fait, il y a l'option Share Screen. Share Screen, OK, mais là, je prends ce que je veux ce matin. J'imagine. Est-ce que vous voyez bien en ce moment? Oui. OK, parfait. Okay, je vais lancer en lecture. Donc, objectif photo professionnel réussi. Donc, je vais vous aider à bien communiquer vos valeurs d'entreprise et puis réussir votre portrait d'affaires avec des trucs et astuces autant au niveau des poses, choix de décors et vêtements. Puis, comme je disais, je vais parler aussi un peu des photos de produits. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis photographe et maman de 2 adorables enfants. Donc, Arnaud qui a 4 ans et Eulalie qui a presque 15 mois. Et puis, j'ai vraiment un background en art plastique et en art visuel et médiatique, profil pratique artistique. Donc, j'ai fait ces études-là, mais j'ai toujours eu un filon, un amour pour la photographie. Donc, tout naturellement, c'est toujours là-dedans que je me suis concentrée à faire ma formation, mes cours. Et puis, j'ai décidé de fonder mon entreprise en 2011. Ça, c'est moi dans des jours moins heureux. Donc, je vous présente rapidement mon équipe, notre équipe. Donc, tout naturellement, ça fait partie de ma famille. Il y a mon conjoint Andy qui est mon directeur technique qui va vraiment, lui, peut-être plus s'occuper de l'achat, du magasinage pour le matériel, pour les projets un peu plus complexes au niveau de l'éclairage ou du matériel informatique et photographique. Il y a Arnaud, qui est mon petit assistant photographe et modèle à ses heures. Et puis, on a Eulalie, la petite dernière, qui est la trouble fête ou le paquet de troubles. Donc, toujours en train de compliquer un petit peu les séances photo. J'offre des services de photographie qui sont modernes et audacieuses, donc autant portrait, mariage, commercial. Et puis, en complément, j'offre un service d'impression haut de gamme, donc tout ce qui est papier photo, canevas, acrylique, bois, name it. Je suis toujours à la recherche de tout ce qui se fait de nouveau sur le marché. Donc, pour votre portrait d'affaires, on pense en général qu'il y a 2 choix. Donc, vous avez le choix de réaliser votre portrait en studio avec un fond uni ou encore texturé, ou encore un style un peu plus lifestyle. Donc, ça dépend toujours du champ d'expertise dans lequel vous travaillez. Si vous êtes courtier, représentant, dentiste, ce genre de profession-là, un peu plus comme derrière un bureau, dans un environnement plus léché. Donc, ça pourrait être plus pertinent de faire ça en studio, puis qu'on fasse les recherches là, pour le fond qui est approprié pour vous. Par contre, si vous êtes designer, coach de vie, même un coach, je veux dire, au niveau du fitness, restaurateur, ou vous travaillez dans l'agrotourisme, ce serait peut-être plus pertinent de le faire lifestyle pour qu'on vous voit dans votre environnement de travail. Vous l'avez à votre disposition, donc pourquoi pas en profiter? Donc, je dis souvent à mes clients, la vie est remplie de couleurs. Donc, la vie n'est pas un long film noir et blanc avec des tonalités de gris. Donc, je crois que c'est pertinent pour beaucoup de
de métier d'avoir une photo sur fond blanc, gris ou noir, parce que des fois, on en a besoin pour des montages, pour des publicités, où on doit se conformer à la charte d'une bannière sous laquelle on se présente. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de souvent penser à votre logo, votre image de marque, puis aller essayer d'intégrer la couleur dominante de votre logo dans votre photo, que ce soit avec le fond ou encore aller se référer à la psychologie des couleurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez communiquer avec votre portrait d'affaires? Qu'est-ce que vous voulez, dans le fond, communiquer comme valeur? Et puis, référez-vous aux couleurs, comme le blanc, le jaune, l'orange, le rouge, toutes les couleurs. Donc, trouvez la couleur qui va vraiment correspondre à ce que vous voulez communiquer à vos clients potentiels. Ensuite, au niveau de la photographie, de portrait d'affaires en milieu lifestyle, donc avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les gens ont tout un petit côté un peu voyeur, puis aiment ça vous voir en action, puis voir dans votre lieu de travail. Donc, c'est une belle option justement pour faire différent du classique photo en studio, de la classique photo en studio. Donc, les possibilités de lieux sont vraiment infinies. Je veux dire que ce soit dans votre boutique, à votre restaurant, votre espace dans un espace de coworking, dans le café du coin. Ça peut même être à l'extérieur s'il y a besoin. Donc, je pense que les gens ont vraiment envie de voir ça, puis ça peut vraiment vous démarquer de la concurrence. Donc, le fameux quoi porter. Souvent, on tombe un peu dans le piège d'avoir des vêtements un petit peu trop sobres, très drabes. Puis pourtant, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller justement avoir un petit punch, que ce soit dans le choix des textures ou dans les couleurs. Donc, avoir une couleur qui pop, qui va être plus vibrante, ou une texture qui va être vraiment intéressante, qui va amener un petit peu de dynamisme à votre image. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais ce que je suggère souvent à mes clients aussi, c'est de faire appel au service d'une styliste, d'une conseillère en image. C'est jamais perdu. Elle va pouvoir bien vous orienter selon qui vous êtes comme personne, puis qu'est-ce que vous voulez représenter, qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur chez vous. Donc, vos produits aussi prennent la pause. Donc, c'est important de savoir bien les poser parce que des fois, souvent, on n'a comme pas le temps d'aller faire une séance photo professionnelle complète chez un photographe de ces produits. Fait que, souvent, on a des choses à disposition. Maintenant, on a des cellulaires qui sont très performants pour faire des photos. Donc, pourquoi pas faire vous-même vos propres excusez-moi, j'ai mon directeur technique qui me disait de ralentir la cadence. Donc, vous pouvez, c'est ça, penser à toujours penser que d'utiliser un seul type d'éclairage, éliminer les différentes sources d'éclairage. Donc, essayez pas de balancer du néon avec de la lumière incandescente. C'est sûr que ça va faire un clash de couleurs. Donc, la température de votre image, elle va être autant bleue que jaune. Donc, c'est d'essayer de limiter justement la source d'éclairage. L'idéal, si vous voulez un éclairage doux, c'est d'utiliser une fenêtre qui pointe vers le nord. Donc, c'est un éclairage qui est constant toute la journée. Et puis, si vous mettez un moellage, ça va rendre ça encore plus diffus. Donc, vous pouvez autant poser vos produits de côté, latéralement, là, de façon parallèle à votre fenêtre ou de face carrément à la fenêtre, mais pas en contre-jour, par contre, parce que c'est sûr que là, vous allez perdre des détails au niveau de votre produit. Si c'est possible avec votre appareil photo, choisissez le point de focus puis la profondeur de champ. Donc là, je vais référer un peu à une technicalité de photographe. Donc, quand on parle d'ouverture du diaphragme à 2,8, ben, c'est quelque chose qui est comme une faible profondeur d'un champ, mais qui va vous donner beaucoup de flou en avant puis en arrière-plan. Tandis que si vous avez un plus gros chiffre, ben là, vous avez une plus grande profondeur de champ. Et puis, à ce moment-là, ben, ça va vraiment, vous allez avoir un maximum de netteté dans votre image, donc autant à l'avant qu'à l'arrière. Puis, je vous dirais d'expérimenter, de varier les compositions en jouant justement avec ce qui est en avant-plan, en arrière-plan, ajouter des choses, puis vous amuser avec ça. Soyez des photographes d'un jour, c'est vraiment agréable. Donc, savez-vous poser? Donc, même si quand vous allez chez le photographe pour votre portrait d'affaires, ça revient au photographe, je pense, d'être capable de vous aider à poser puis vous guider pour vous mettre en valeur. Mais c'est important des fois de se connaître un peu soi-même. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est de connaître votre meilleur profil,
Donc, on dit en général que le meilleur profil, vous avez juste à faire l'exercice de vous mettre face à un miroir puis de sourire. Puis naturellement, tous les traits de votre visage qui vont s'en aller vers le haut, ça va être votre meilleur profil. Des fois, c'est assez symétrique, mais en général, on a tout un côté qui monte un petit peu plus. Et puis, ça donne un air de jeunesse. Donc, puis, pour une majorité de gens, c'est le côté gauche du visage. Donc, c'est une petite anecdote. Les principaux attraits qu'il faut penser, bon, pensez surtout à votre posture, vos épaules, votre carrure, le menton, le fameux double menton qu'on ne veut pas avoir. Donc, ça ne sert à rien de faire la girafe puis de monter le cou jusqu'en haut, mais c'est simplement d'avancer le menton puis de descendre un peu pour éliminer le double menton. Puis, en général, si vous voulez amplifier ou diminuer une partie de votre corps, c'est de jouer vraiment avec l'effet de perspective. Donc, si vous voulez mettre en valeur vos yeux qui sont pétillants, qui sont d'un bleu incroyable, bien, essayez de diriger légèrement vos yeux vers la caméra pour que peut-être qu'ils sortent un peu plus gros. Inversement, si vous avez des grosses fesses comme moi, là, bien, vous les reculez vers l'arrière pour que, justement, vous les diminuez un petit peu. Les mains sont toujours importantes à poser. Des fois, on ne sait comme pas quoi faire avec nos mains. Donc, vous pouvez les placer dans vos poches, sur vos cuisses, sur votre taille, sur un dossier de chaise, n'importe quoi. Mais il ne faut juste pas que ça ait l'air d'apparence forcée. Il faut vraiment que ce soit délicat et que vous ne soyez pas crispé, tendu pour que ça ait l'air plus naturel possible. Les pieds, donc on n'aime pas ça avoir des pieds complètement à plat sur le sol. Essayez quand même tout le temps d'avoir un pied qui pointe un peu ou qui est un petit peu plus en équilibre. Donc, ça ajoute du dynamisme à votre posture. Puis ça fait moins plate comme photo. Même si on ne voit pas vos pieds, c'est vraiment ça. Donc, ensuite, entre les positions assis debout, on essaie de varier. Donc, des fois, c'est juste de bouger un petit peu son bras, l'amener en avant, en arrière. Ça peut faire toute une différence, mais il faut toujours, comme je disais, penser à sa posture parce que vous voulez justement montrer que vous êtes ambitieux, que vous êtes en forme, que vous êtes fringant. Donc, pensez à un fil qui relie votre colonne vertébrale et votre tête, puis qui vous tire vers le haut. Donc, ça vous fait grandir vraiment de 2-3 pouces instantanément, puis ça vous donne l'air plus en forme. L'inclinaison de la tête, on essaie de la garder le plus souvent à droite, mais des fois, ça peut être intéressant de la pencher légèrement. Donc, si vous tournez vers l'extérieur du corps, ça donne un aspect peut-être un peu plus délicat puis féminin. Puis vers l'intérieur, si vous voulez un côté un peu plus bold, caractériel et masculin, ben c'est vers l'intérieur du corps qu'on se tourne. Puis vous pouvez toujours jouer avec vos accessoires sans nécessairement, je veux dire, on ne fait pas une publicité de montre, donc on essaie d'y aller discrètement, mais juste le souligner pour que ça rende les choses plus naturelles. Donc, oui, le mot d'ordre, c'est de relaxer. C'est absolument normal que durant une séance photo, que vous soyez stressé. Donc, les photos des premières minutes versus la fin de la séance, c'est pas partout la même chose. Donc, vous allez vous détendre à fur et à mesure. Puis, si votre photographe est là pour bien vous diriger, puis que vous cliquez vraiment avec, que vous avez une bonne chimie, ben, ça va se faire tout naturellement, puis vous allez obtenir de bons résultats. Donc, êtes-vous prêts? Je vais vous présenter quelques photos d'exemples que j'ai faites avec mon directeur technique qui a posé pour moi. Donc, on va voir une version comme un petit peu gauche d'une pose, puis après ça, la version corrigée. Donc, je vous présente ça sans plus tarder. Donc, la première pose qui est ici, donc on voit que c'est un petit peu... pour un homme, ce ne serait peut-être pas super approprié. Je trouve ça un peu trop féminin, la jambe croisée. Puis, ça manque un peu de prestance. Fait que pour la corriger, on vient tout simplement comme poser la main un peu plus sur un genou, puis se pencher un peu légèrement vers l'avant. Donc, ça rend la pose un peu plus, je sais pas, imposante. Je trouve ça plus intéressant. Donc, on a l'impression qu'il est plus fonceur. Donc, le mauvais choix et le bon choix. Ensuite. Donc, la fameuse pose bras croisés de face. L'œil humain n'aime pas vraiment les formes, aime les formes négatives, pardon. Donc, pensez toujours comme un peu silhouette.
Parce que là, comme ça, j'ai un petit peu de la misère à saisir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il est juste debout, il a les bras croisés, comment qu'il... Tu sais, puis ça manque de forme un peu. Donc, tandis qu'ici, ça affine un peu la silhouette, il s'est juste pivoté un peu, puis ça affine la silhouette, puis ça le rend vraiment plus intéressant. Puis, ben, c'est quand même d'avoir quand vous croisez les bras, il faut que ça a l'air croisé, mais pas fermé. Donc, pas que vous aviez l'air de la personne qui vous attend à 5 heures au rack à bicycle. Donc, moi, j'ai le bon choix. Donc, une pose tout simplement droite, debout. Mais là, on sent que son dos est un petit peu courbé. Là, évidemment, il a un petit peu exagéré la pose. On dirait qu'il y a quelque chose de rentré en arrière, mais c'est un peu exagéré, mais ça rend ça un petit peu plus dynamique, un peu plus droit. Puis, mettons que ça donne plus envie de faire affaire avec cette personne-là qu'avec l'autre à gauche. Donc ici, bon, ben c'est sûr que la mimique n'est pas excellente, là. Mais on voit que c'est un éclairage qui est très blafard, très terne, dans le sens que c'est trop lumineux. Je veux dire, jamais dans 100 ans, on est tout le temps illuminé comme ça dans le visage. Mais ici, on a une pose que l'éclairage est déjà un peu plus travaillé. Puis, donc, aussi, ben, le regard et tout, l'expression est déjà plus intéressante. Donc, voilà. Donc, bravo, vous êtes des champions poseurs. Donc, pour terminer, je vais vous présenter juste une offre que je fais justement pour les portraits d'affaires parce que je trouve que c'est important d'être authentique. Puis des fois, être authentique, c'est pas juste faire une face stagée que je suis en train de rire ou quelque chose comme ça. Des fois, c'est juste laisser aller un petit peu son fou. Donc, à l'achat de votre portrait d'affaires ou d'une séance photo professionnelle, obtenez une photo pas professionnelle pour seulement 2 sous. Donc, voilà. Bien, je vous remercie de votre virtualité. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur mon site web ou voici mes coordonnées. Donc, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Maude. Merci pour cette présentation hyper intéressante. Ça fait du bien d'en apprendre un peu plus sur le concept derrière la photo. À l'ère où tout est numérique, je pense que c'était d'actualité ce matin, donc ça a bien fonctionné avec le mois d'octobre. Très heureux de ta présence avec nous ce matin. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci.